De quoi parles-tu? Faisons-le. Relançons Anaconda. Ce sera une aventure historique. Nous avons rêvé de faire ce film toute notre vie. Dans la forêt amazonienne, une jeune fille, Anna, et son ami Paulo, plongés dans une quête dont l'objet reste mystérieux. Leur plan est risqué. Traverser la jungle en voiture jusqu'à atteindre le fleuve, puis s'échapper à bord d'une embarcation. Cependant, lorsque Paulo l'avertit que la jungle ne veut pas d'eux, et que ce territoire semble rejeter ceux qui essaient de le dominer, des coups soudains résonnent sur le toit du véhicule. La tension se dissipe momentanément lorsqu'il découvre que la cause n'est autre qu'un singe curieux. Malgré les avertissements répétés concernant les dangers mortels qui rôdent au-delà du chemin, Anna décide de s'enfuir à moto. Sa fuite ne passe pas inaperçue. Elle est repérée par un groupe d'hommes dirigé par Joao, qui entame une poursuite implacable. L'affrontement se poursuit vers la rivière, où Anna essaie de les semer parmi les courants et la végétation. Cependant, la situation prend une tournure terrifiante lorsqu'un anaconda gigantesque émerge des profondeurs. En un instant brutal, elle tue un homme de Joao, semant la panique chez les poursuivants. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, en Californie, un homme nommé Doug raconte avec enthousiasme une histoire fantastique sur une créature monstrueuse. Son récit est soudain interrompu par un couple l'ayant engagé pour filmer leur mariage. Bien que sa véritable vocation soit la création d'histoires et de mondes imaginaires, Doug gagne sa vie en filmant des mariages monotones et répétitifs, pour des clients recherchant uniquement un produit générique. Sans émotion ni personnalité, cette routine le fait se sentir prisonnier d'une vie sans satisfaction ni sens. À un autre point du même engrenage industriel se trouve Ron, un acteur qui lutte sans relâche pour se faire une place, pendant qu'on le maquille pour un rôle qu'il a obtenu. Après une longue attente, Ron se prépare avec enthousiasme. Cependant, sa participation est brève et frustrante. Il entre en scène en tant qu'infirmier, mais il est renvoyé du plateau après avoir échoué à plusieurs reprises à prononcer une réplique insignifiante. Un coup de plus à sa confiance déjà fragile. En quittant les lieux, Ron tombe sur plusieurs panneaux publicitaires. Parmi eux, l'un attire puissamment son attention. La publicité d'une ancienne production de 1997 sur un serpent géant intitulé Anaconda. À ce moment-là, il reçoit un message de son ami Doug, qui lui dit à quel point il est fier qu'il ait enfin décroché un rôle. Doug écrit sur son ordinateur portable quand son patron l'interrompt. L'homme admet que filmer des mariages n'a jamais été son rêve, mais il l'exhorte à penser à l'avenir et à sa retraite, en lui assurant qu'avec le temps, le bureau pourrait finir par lui appartenir. Sur le chemin du retour, Mali, la femme de Doug, tente de le convaincre de célébrer son anniversaire. À son arrivée, Doug a la bonne surprise de trouver tous ses amis réunis avec son fils qui l'attendent. Lors de la fête, Doug revoit son ami Kenny, qui lui offre un panier de produits de soins personnels, en signe d'affection. Et il discute aussi avec son amie Claire, qui lui avoue la tromperie qu'elle a subie de la part de son partenaire. La soirée devient émouvante lorsque Doug retrouve son meilleur ami Ron, en finissant la journée entre nostalgie, complicité et nouveaux espoirs. Pour fêter leur retrouvailles, Ron montre une vidéo tournée enfant, sous la direction improvisée de Doug. Sur ces images, lui, Ron, Kenny et Claire devenaient des héros qui vainquaient une bête imaginaire. La scène suscite une grande nostalgie et stimule la créativité du groupe, leur rappelant la passion et l'innocence de ses premiers rêves partagés. Le lendemain, les 4 amis se retrouvent au restaurant, entre rires et souvenirs. Ils discutent de leur film préféré, Anaconda. Ils se remémorent chaque dialogue avec un enthousiasme presque enfantin, les récitant par cœur et revivant des scènes emblématiques. Soudain, Ron brise l'ambiance avec une révélation inattendue. Il affirme avoir rencontré la veuve de l'auteur original et avoir acquis les droits de l'œuvre. Lorsque Doug lui demande ce qu'il compte en faire, Ron répond sans hésiter qu'il veut que tout le monde participe à une nouvelle adaptation du livre. Il propose que lui et Claire jouent, que Kenny s'occupe de la caméra et que Doug prenne le rôle de réalisateur. Son enthousiasme convainc tous sauf Doug qui reste silencieux, submergé par la proposition. Doug, homme prudent avec une famille à charge, se sent coincé entre la sécurité de son emploi et le rêve de son enfance. Ron tente de le convaincre en rappelant leur passé et qui ils étaient. Mais Doug lui répond sèchement qu'ils ne sont plus des enfants et que la vie exige des décisions responsables. Ron se réveille finalement et demande à son ami, visiblement déçu. De retour à la maison, Doug s'assoit à côté de son fils pour regarder ce vieux court-métrage de son enfance. Peu après, Mali les rejoint, et seule, elle l'encourage à faire le film. Et elle lui rappelle qu'à chaque fois qu'il revoit ce court-métrage, une lueur d'émotion apparaît sur son visage. Une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Une étincelle de bonheur authentique que la vie quotidienne avait éteinte. Plus tard,
Alors qu'il monte la vidéo d'un mariage qu'on lui a confié, Doug a une soudaine épiphanie. Sans trop y réfléchir, il se rend chez Ron et lui annonce qu'ils doivent réadapter Anaconda avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, animé d'une énergie surnaturelle, Doug écrit le premier livre et le scénario du nouveau film. Comme si les muses de la créativité l'avaient envahi. Doug réalisera. Le reste du groupe sera coproducteur. La proposition est ambitieuse. Après avoir fait les premiers calculs, Doug estime qu'ils auraient besoin d'environ 2 millions de dollars pour le tournage. Le budget comprend un voyage de 3 semaines au Brésil, la location d'un bateau, l'équipe technique et même l'embauche d'un vrai serpent. Prêts à tout risquer. Ils tentent d'obtenir des prêts mais ne réunissent que 9 400 dollars. Face à cette réalité, Doug refait ses calculs et réduit drastiquement le budget jusqu'à le ramener à 43 000 dollars. Après lecture du scénario final, Ron salue l'œuvre, la qualifiant de chef-d'œuvre. À ce moment-là, il est révélé que Kenny avait déjà travaillé auparavant avec Doug, mais que ce dernier a été obligé de le renvoyer, après qu'il ait gâché un mariage en abusant de l'alcool. Pourtant, sans hésiter, Doug décide de lui donner une seconde chance et l'invite à redevenir son caméraman. Misant sur la loyauté et la rédemption. Le jour du départ de Doug et son équipe pour le Brésil, son fils lui offre une statuette gravée, le meilleur Doug. Un geste simple mais chargé d'émotion. Déjà sur le territoire brésilien, Doug commande que pendant le vol, il a lu des informations sur les anacondas. Il précise que ces serpents chassent en silence absolu. Elles restent immobiles, jusqu'à ce que la proie s'approche, puis attaquent violemment, l'enroulent et l'étouffent, sans lui laisser de chance d'évasion. C'est alors que Carlos Santiago, vendeur de serpents, apparaît, qui partage avec le groupe un récit troublant sur une femme qui a été attrapée par un anaconda. Il décrit crûment les yeux de cette femme sortis de leurs orbites, et révèle que c'était sa grand-mère. Carlos leur parle aussi de l'histoire du serpent qui leur louera. Il explique l'avoir sauvé d'une rivière polluée par le mercure à cause de l'exploitation minière illégale, un problème grave et durable dans la région. Il leur assure que le serpent n'est pas venimeux, et que, sous contrôle, il est complètement inoffensif. Cependant, il les avertit qu'ils doivent prendre des précautions extrêmes pour ne pas croiser les anacondas sauvages de la région. Il affirme calmement qu'il vaut mieux être asphyxié par une anaconda que d'être chassé par elle. Parallèlement, Anna se cache dans un restaurant pendant que Joao la cherche sans cesse. Profitant de l'inattention d'un homme manifestement en état d'ivresse, elle décide de voler son bateau sans savoir qu'il s'agit du même que Carlos est en train de charger avec le matériel de tournage. Au milieu du chaos, le conteneur transportant le serpent se brise. À cet instant, Anna apparaît et improvise rapidement une excuse. Elle dit que son grand-père, prétendu propriétaire du bateau, a eu une urgence médicale et qu'elle doit utiliser l'embarcation tout de suite. Au risque de compromettre les plans de tournage, l'équipe essaie de la convaincre en lui expliquant qu'ils tournent une nouvelle version d'Anaconda, un projet qui représente le rêve de toute une vie de Doug. Faute d'alternative et Joao approchant, Anna accepte finalement et se prépare à piloter le bateau. Le groupe s'enthousiasme en découvrant l'embarcation, bien plus luxueuse que prévu, presque comme un yacht. Pendant ce temps, Joao demande un registre de tous les bateaux qui ont quitté le port ces dernières heures. Déterminé à ne pas perdre Anna, Doug porte un toast aux dieux du cinéma lors du dîner ce soir-là, leur demandant de ne pas gâcher son film. Le lendemain, le tournage débute près d'une grande cascade avec un style brut et naturaliste qui ravit l'équipe. Dans la première scène, Ron et Claire jouent une dispute très similaire à celle qu'Anna et moi avons eue dans la jungle. Parallèlement, Kenny enregistre une série de vidéos quotidiennes sous forme de journal de tournage, où il documente les coulisses. Dans celle-ci, non seulement l'intrigue de l'histoire est révélée, centrée sur une biologiste qui engage un chasseur de serpents pour retrouver l'anaconda qui a dévoré toute sa famille. La séparation entre Ron et Doug est aussi traitée intimement. Ils devaient partir ensemble à Los Angeles pour suivre leurs rêves, mais Doug a finalement dû rester. Une décision qui a changé leur vie. Avec l'aide de Carlos, Kenny réalise une série de prises de vue depuis la perspective de l'anaconda, essayant de transmettre la traque silencieuse du prédateur. Au fur et à mesure que le tournage avance, une ancienne étincelle romantique commence à renaître entre Ron et Claire, alimentée par la proximité et les souvenirs partagés. Plus tard, ils commentent ouvertement l'alchimie évidente entre eux. Ron lui avoue que travailler aux côtés de ses amis est une expérience incomparable, très différente des grandes productions auxquelles il a participé, froides et sans vraie passion. Au dîner, l'équipe évoque les scènes d'action restant à tourner. La discussion dégénère en une situation aussi absurde que tendue, ce qui amène Anna à regretter, ne serait-ce qu'un instant, de les avoir rejoints. Cette nuit-là, alors que tous dorment, le serpent de Carlos se faufile discrètement près de Ron, qui se réveille en sursaut et crie, pris d'une terreur instinctive. Le lendemain,
Ron confronte Kenny et lui reproche le manque évident de professionnalisme de Carlos. Il lui reprocha de n'avoir fourni aucun certificat de gestion ou de contrôle des serpents. Carlos, loin de s'énerver, essaie de les calmer et leur assure que tout est sous contrôle. À moitié convaincu, il décide de continuer et de se préparer à capturer les séquences les plus risquées du tournage. Au début, Ron se montre réticent à filmer la scène, mais Doug parvient à le persuader en lui rappelant que c'est un moment clé pour le développement de l'histoire. Quand Doug lui demande de tenir l'animal, Ron prend peur, panique et jette le serpent à l'eau. En quelques secondes, les hélices du moteur l'atteignent et la broient, mettant instantanément fin à la créature. Après avoir organisé des funérailles symboliques, au cours desquelles Carlos brûle les restes de son serpent bien-aimé en signe d'adieu, un homme de Joao réussit à les localiser. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller informer de leur position, une véritable anaconda émerge des eaux et le dévore sans lui laisser la moindre chance de réagir. Ron tente plus tard de se réconcilier avec Carlos, mais celui-ci refuse même de le regarder. Après avoir insisté avec des excuses, Ron lui propose quelques bières, et tous deux discutent de la carrière ratée de Ron. Ému par la confession de Ron, qui se sent raté et bloqué, Carlos prend une décision audacieuse. Il s'aventure seul dans la broussaille pour capturer un serpent et aider son ami à devenir une star. Ils s'enfoncent ensemble dans la forêt, sous la nuit. En avançant, ils se séparent et l'anaconda commence à les traquer en silence. Effrayé, Ron demande à Carlos de retourner au bateau. Mais sans réponse ni trace de lui, il décide d'y retourner seul. Pour Carlos, en revanche, la chance s'épuise, la créature gigantesque l'intercepte et met brutalement fin à sa vie. De retour sur le bateau, Ron annonce à Doug que Carlos a disparu. Même s'il essaie de minimiser l'importance, en assurant qu'il reviendra probablement à l'aube. Mais après plus d'une heure, l'inquiétude gagne tout le monde face à son absence. Faute d'alternative, le groupe part à sa recherche avec Anna. Finalement, au milieu de nulle part, ils découvrent un camion abandonné. Une découverte qui présage qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Pendant que Joao s'est infiltré dans le bateau et communique en secret avec ses hommes pour localiser Anna, l'équipe de tournage se réfugie à l'intérieur du camion abandonné. Soudain, l'anaconda jette le corps sans vie de Carlos sur le véhicule, provoquant une explosion de panique. En se retrouvant face à face avec la créature, tous restent paralysés par la terreur. Et c'est Anna qui doit prendre les commandes pour organiser une fuite désespérée. Le moteur du camion ne répond pas et Kenny est incapable de le réparer car il est sous l'effet de la drogue. Devant l'urgence, Doug risque de sortir pour tenter de démarrer le véhicule. Avec une extrême prudence pour ne pas faire de bruit, il connecte le câblage manuellement. Au moment où les phares du camion s'allument, ils révèlent une image terrifiante. L'anaconda était à quelques centimètres de le dévorer. Il s'échappe de justesse, fuyant tandis que le monstre les poursuit sans relâche. Pendant la fuite, ils sont interceptés par les hommes de Joao. Mais Anna révèle la vérité. Ce sont des mineurs illégaux, prêts à tuer tout intrus sur leur territoire. Sans hésiter, Anna prend un fusil et abat les criminels avec une grande détermination. Kenny parvient à enregistrer toute la scène avec la caméra de son téléphone portable, tandis que Doug reste profondément impressionné par la force, le courage et la présence dominante de la femme. Alors qu'ils approchent du bateau, Anna quitte le groupe. Joao les intercepte et demande où elle est. Les quatre amis feignent la confusion, assurant qu'ils ne savent pas où elle se trouve. À ce moment, Anna surgit derrière lui et l'assomme d'un coup. Déjà à bord, Anna dit à Doug qu'elle peut les sortir vivants de la jungle s'il lui continue de naviguer plein nord sans dévier. Bien que Doug soit déçu de devoir terminer le tournage plus tôt que prévu, il prend une décision radicale, réécrit l'histoire et fait d'Anna l'héroïne principale, et relègue Ron et Claire à des rôles secondaires. Le lendemain, Doug leur présente les changements dans le scénario. La tension monte entre les amis. Ron et Claire se sentent exclus et trahis. Ce soir-là, Ron se confie à Claire et lui avoue la profonde frustration qu'il ressent à cause de ses échecs professionnels. Elle lui confie que, malgré sa réussite professionnelle, sa vie personnelle est un désastre. Le lendemain matin, Ron, visiblement ivre, confronte Doug au milieu de la dispute. Il voit passer un énorme bateau de production rempli de stars d'Hollywood. C'est le tournage officiel d'Anaconda, réalisé par une grande compagnie internationale. Confronté à la réalité, le groupe fait avouer à Ron qu'il n'a jamais eu les droits de l'œuvre et qu'il a tout inventé. Une tromperie désespérée pour les inciter à quitter leur vie médiocre et à oser poursuivre leurs rêves au moins une fois. Furieux et profondément déçu, Doug expulse Ron du groupe sans lui donner l'occasion de s'expliquer. Ron prend ses affaires et monte sur son bateau, décidé à partir. Claire tente de le convaincre de rester en évoquant leur amitié et leurs souvenirs, mais ses paroles ne le font pas changer d'avis. Cependant,
Après s'être éloigné, Ron tombe sur une scène terrifiante. Le plateau du grand tournage a été complètement dévasté, et il observe, horrifié, le gigantesque serpent dévorer les rares survivants. Pris de panique, il décide de revenir immédiatement pour avertir ses amis, seulement pour se retrouver face à une situation bien différente de celle à laquelle il s'attendait. Pendant ce temps, le bateau de l'équipe s'est arrêté. Doug explique qu'Anna a trouvé un nouvel endroit pour poursuivre le tournage. Claire, inquiète, insiste pour chercher Ron, persuadée que sa vie est en danger. À ce moment, Anna dévoile enfin ses vraies intentions. Elle les menace avec une arme et les force à aller dans une zone précise de la jungle. Presque au même moment, Ron revient et Joao arrive aussi sur place, mais tous deux trouvent le bateau vide. Peu après, Ron aperçoit le radeau de Joao et élabore un plan désespéré. De son côté, Anna conduit Doug, Claire et Kenny jusqu'à un quai abandonné, où il déterre de plusieurs paquets cachés. La vérité est alors révélée. Anna est une contrebandière et l'or fait partie de son opération illégale. De manière inattendue, Joao apparaît. Il s'avère en réalité être un policier infiltré qui tentait de protéger les ressources naturelles de la jungle. Ron surgit dans le chaos pour sauver ses amis, blesse Joao et réalise trop tard sa grave erreur. Anna braque son arme sur le groupe. Joao tente de l'arrêter, mais elle les exécute sans pitié. N'ayant plus d'issue, Anna se prépare à en finir avec eux. Claire essaie de la raisonner, la suppliant de faire ce qui est juste et de les laisser partir, mais ses paroles restent sans effet. Quand tout paraît perdu, Claire trouve un courage inattendu, assomme Anna et lui prend la mitraillette. À cet instant précis, l'anaconda émerge des eaux et entraîne Anna vers les profondeurs, disparaissant avec elle. Profitant de la confusion, tous s'enfuient en courant. Claire leur indique que de l'autre côté se trouve le bateau, mais elle les avertit que la créature rôde aussi dans cette zone. Au cours de la fuite, Doug réalise qu'il a été mordu par une araignée. Kenny, toujours aussi maladroit, propose d'uriner sur la blessure comme seule solution. Finalement, et malgré la gêne du moment, Kenny finit par uriner sur la jambe de Doug, ajoutant une touche absurde et quasi comique à une situation extrême. Après ce moment absurde, le quatuor avance prudemment dans la jungle. Là-bas, Doug s'excuse auprès de Ron, et avoue avoir toujours été jaloux de son talent et des opportunités reçues. Cependant, avant que la conversation ne puisse continuer, l'anaconda apparaît soudainement et attrape Doug, l'entraînant à travers la végétation. Le reste du groupe reste paralysé par l'horreur, perdu et terrifié face à l'immensité de la jungle. Impuissants, ils doivent battre en retraite, le cœur brisé, avançant sans direction claire. Ron culpabilise fortement de les avoir entraînés dans une aventure si dangereuse. Claire tente de le réconforter, rappelant qu'ils ont choisi de faire le film et que l'important désormais est de survivre. Kenny, Claire et Ron atteignent une zone surélevée où Kenny prévient que le champ ouvert devant eux est trop exposé pour être traversé sans protection. Ils doivent donc créer une diversion. Soudain, ils entendent le bruit du gigantesque prédateur qui approche. En inspectant les environs, Ron découvre le corps ensanglanté de son ami, dans un tournant aussi désespéré qu'inattendu. Kenny suggère d'utiliser le corps supposé de Doug comme appât pour distraire la créature pendant leur fuite. Effrayés mais sans autre choix, les autres acceptent et le mettent dans une clairière avec d'autres animaux morts. Voyant l'anaconda approcher, le groupe réalise stupéfait que Doug respire encore et au milieu de ses cris lui dit de fuir. Au milieu du chaos, un cochon somnolent se réveille en sursaut et devient la proie du serpent, permettant à Doug de se mettre en sécurité. Profitant de l'occasion, le groupe s'échappe et à distance, Ron et Doug se réconcilient, oubliant leur vieille rancœur. Tardant la nuit, les amis arrivent aux ruines du plateau de tournage du grand studio de production. Ron trouve une radio et tente de contacter l'extérieur, quand soudain la radio diffuse des paroles inquiétantes. « Derrière vous !» L'anaconda surgit une fois de plus, et les attaque avec férocité. À la dernière seconde, ils sont sauvés par un homme qui repousse le monstre à coups de feu. Ice Cube, le légendaire survivant de l'expédition des années 90, fait une apparition aussi inattendue que providentielle. En sécurité, l'homme leur dit que la zone est truffée de caméras et d'explosifs, même si les commandes ont été détruites par la créature elle-même. Après un selfie et avoir donné un pistolet à Ron, le vétéran retourne dans la jungle, dans l'intention de retrouver Jennifer Lopez et le reste de son équipe, qui sont toujours portés disparus. Doug et Ron, décidés à en finir avec le cauchemar, préparent un plan pour utiliser les feux d'artifice à leur avantage, tandis que Kenny et Claire activent les lumières et caméras disponibles. Doug et Ron préparent à attirer la bête vers la zone d'impact avec un véhicule comme appât. Voyant la créature approcher, Ron crie pour attirer son attention, et en quelques secondes, l'anaconda apparaît dans l'ombre, obligeant Doug à accélérer le véhicule à toute vitesse.
Arrivé au premier point prévu, les détonations ne s'activent pas comme espéré. Kenny et Claire sont obligés d'intervenir manuellement, cherchant désespérément le panneau de contrôle. Ils déclenchent la première explosion et fuient, mais se retrouvent vite piégés dans une impasse. Horrifiés, ils constatent que les explosions n'ont pas stoppé le colosse. C'est alors que Ron s'avance, arme à la main, se rappelant ces phrases héroïques qu'il prononçait dans les vidéos de son enfance. Déterminé, il affirme qu'aucun mal ne sera fait à ses amis tant qu'il sera là, puis tire précisément sur une conduite de gaz. Il provoque une explosion massive qui désintègre complètement l'anaconda. Dans un dernier élan désespéré, Doug tue la créature sans pitié en la poignardant avec la statuette offerte par son fils. Cela mit fin au cycle de terreur qui les poursuivait. 1 an plus tard, la vie de chacun avait changé. Né d'erreurs, de dangers et de décisions désespérées, ce projet chaotique est finalement un succès inattendu. Le film reçoit un prix dans un festival et le groupe obtient enfin la reconnaissance longtemps jugée inaccessible. Le rêve autrefois enfantin devient enfin réalité. Ron et Claire choisissent un mariage à thème monstre de l'espace pour célébrer leur amour. Un événement aussi extravagant qu'émouvant, soigneusement filmé par Doug. En même temps, Ron obtient un rôle majeur dans une série télé, donnant l'élan décisif à une carrière qui a failli s'éteindre avant même de commencer. La conclusion parfaite survient quand Jennifer Lopez rend visite à Doug chez lui pour lui avouer qu'elle a été très impressionnée par son travail. Avec simplicité, elle lui propose de créer le prochain opus officiel de la franchise. Il réalise ainsi le rêve qui l'accompagnait depuis son enfance, et qui semblait condamné à rester dans le passé. Ainsi se termine cette histoire, une preuve que même les chemins les plus chaotiques peuvent mener aux fins les plus extraordinaires. Si ce résumé t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.